Les conséquences des événements de février 2009 ne se limitent pas qu'aux fermetures d'entreprises. La preuve avec le succès grandissant d'une initiative née du conflit social, une page Facebook et bientôt un site internet appelé Troc Jardin Créole Martinique. C'est un intermédiaire, donc c'est une plateforme qui permet à celui qui a des abricots, qui veut échanger des coups de main, des idées, des conseils, des fruits, des légumes et des plantes, un peu de tout. Et tout ça gratuitement. En plus, on est dans le système du troc. Bonjour. Maxime, c'est ça? Troc Jardin Créole m'a permis de contribuer à la diversité génétique de mon jardin. Le troc permet déjà économiquement de faire face à ce problème, de lier aussi des relations avec des gens qui vivent parfois à très peu de distance autour de soi et qui ont chez eux dans leur jardin des variétés qu'on n'a pas, tout simplement. Le jardin créole a le vent en poupe, mais son apparition ne date pas d'hier. Historiquement, c'est le jardin de subsistance de nos ancêtres esclaves. Donc c'est là où ils tiraient des plantes potagères, des plantes vivrières comme l'igname qui est certainement venu d'Afrique et de tous les apports également de l'Inde à travers les migrants qui sont arrivés par la suite, mais également de sa base amérindienne. Nous avons là quelque chose qui fait directement partie de notre patrimoine. Le jardin créole, une culture de subsistance qui devient en ces temps de crise une culture de résistance aux multiples avantages, même sur un balcon. L'intérêt, il est économique, il est également ludique, il est pédagogique aussi, puisque les enfants sont là, c'est quand même une activité intéressante pour eux. Je voudrais simplement montrer que dans un jardin créole, on peut avoir chaque semaine de quoi récolter et contribuer donc à son panier ménager. On peut également avoir aussi des fruits, des fruitiers en pot sur son balcon. On peut avoir des ignames en pot sur son balcon. Donc des plantes qui ont des cycles beaucoup plus longs, mais qui arrivent tout à fait naturellement, comme s'ils étaient en pleine terre. Et dans Troc Jardin Créole, vous apprendrez des techniques aussi simples qu'efficaces. Exemple avec le compostage ou comment recycler vos déchets tout en enrichissant la terre de votre jardin. À côté de la poubelle classique, on met en place une deuxième qui va recevoir tout ce qui pourrit, qu'on pourra réintroduire dans son jardin créole, avec bonheur. Et le plaisir ensuite de voir grandir ce que l'on a soi-même semé. Plaisir d'autant plus grand quand on sait l'importance des graines de variétés anciennes potagères qui tendent à disparaître. Demain matin, si pour une raison ou pour une autre, on devait se trouver brutalement dépourvu au niveau alimentaire, ce jardin créole serait une base pour rediffuser les variétés qui ont tendance d'ailleurs à se perdre puisque les maraîchers, les pépiniéristes se fournissent malheureusement avant tout chez les multinationales qui diffusent de par leur stratégie des variétés hybrides ou OGM qui sont stériles, qui sont non reproductibles pour nous obliger chaque année, à chaque cycle, à racheter chez eux ces semences et les produits phytosanitaires et les engrais qui vont avec. Chlordécone, épandage aérien, terre empoisonnée et population contaminée. Mais si le jardin créole était le laboratoire d'un nouveau modèle agricole pour la Martinique? Les scientifiques ont constaté, en analysant les interactions entre 2-3 plantes, que ces plantes s'interprotègent, ou alors se fournissent des éléments minéraux les unes aux autres. Donc le jardin créole, il y a au moins 50 variétés de plantes, sinon plus. Et l'histoire montre que c'est un modèle qui fonctionne. Troc Jardin Créole Martinique propose donc une plateforme d'échange pour tous ceux qui cultivent leur jardin avec, comme dirait Aimé Césaire, la force de regarder demain.